Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance, c'est envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal. Pour parler du cœur, il a la connaissance, même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. Rien. Il me fait repos. Shalom, bien-aimés. Vous êtes bel et bien en direct pour suivre notre culte d'aujourd'hui, un moment extraordinaire d'exhortation et de bénédiction dans le Seigneur. J'insiste encore, vous êtes bel et bien en direct pour nous suivre ce message de Dieu. Mais avant notre prédication, nous voulons vous amener dans une dimension d'adoration. Et pendant que nous sommes en train d'adorer, commencez à adorer Dieu, commencez à prier avec nous. Allons-y avec notre bien-aimé Gas qui est déjà là avec moi. Adorons ensemble. Nous avons le bien-aimé David, nous avons le bien-aimé Évangéliste Ricky, pasteur David est là. Le bien-aimé leader est là. Je exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Commence à adorer Dieu, bien-aimé, commence à adorer. Élève la voix, adore Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Encore une fois, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh oui, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un seul papa, tu es. Comme un seul abri, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, Yahweh, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes Yahweh. Tu m'aimes Shiloh. Tu m'aimes Bwana Yeshua. Tu m'aimes Adonai. Tu m'aimes Shaddai. Tu m'aimes El Shaddai. Tu m'aimes Jehovah. Tu m'aimes Elohim. Tu m'aimes Eloheka. Tu m'aimes Elohim. Tu m'as pas aimé. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes Jésus. Alléluia. Tu m'aimes Jehovah. Alléluia. C'est pourquoi tu m'as donné la vie. C'est pourquoi tu as accepté la mort sur la croix pour moi. Tu m'as sauvé. Adore Dieu, bien-aimé. Adore Dieu. Lève ta voix. Prie là où tu es. Glorifie Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Exprime-moi encore une fois. Je vais exprimer. Alléluia. Exprimons l'amour de Dieu dans notre vie. Exprimons l'amour de Dieu dans nos pensées, dans nos activités. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a un miracle qui va se produire dans ta vie. Exprimons seulement l'amour de Dieu. Je vais exprimer. Alléluia. Chante encore cela avec le bien-aimé chante. Écoutez ça. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ce désir, Jésus, celui de t'élever, papa.
continue de t'adorer ce soir. Je me exprimer. Alléluia. Encore exprimer Jésus. Jésus est mon roi. Je veux témoigner. Alléluia. Encore te chanter. Merci. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Nous continuons avec notre thème qui est « Ne pas mal finir sa vie ». Et aujourd'hui, nous allons parler sur « Rassure-moi l'avenir, ô Dieu ». C'est-à-dire, c'est une requête de prière qu'un chrétien, qu'une personne fait à l'Éternel pour lui demander de lui rassurer l'avenir, de lui garantir l'avenir, de lui garantir, de lui rassurer le lendemain. Vous savez, rassurer veut seulement dire rendre confiance à quelqu'un, le tranquilliser, le garantir de nouveau. Ça dit, c'est quelqu'un qui a eu une occasion pour assurer son avenir. Mais malgré cette occasion-là, il n'a pas pu assurer l'avenir. Il veut maintenant cette fois-ci qu'on lui rassure, qu'on lui garantisse l'avenir. Ici, c'est l'histoire de Ruth, chapitre 3, au premier verset. Ruth, chapitre 3, verset 1. C'est la conversation que Ruth a avec sa belle-mère Naomi. Un jour, sa belle-mère Naomi se réveilla et appela Ruth et lui dit: ma fille, viens. Aujourd'hui, j'aimerais te rassurer le repos. Mais je me suis posé la question, avec quoi Naomi peut rassurer le repos de Ruth? Qui elle est, elle? Une pauvre femme veuve comme elle. Mais elle veut rassurer l'avenir de Naomi. Bien, mais tant de gens veulent nous rassurer l'avenir. Mais parfois, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le seul qui peut nous rassurer l'avenir, c'est seulement Dieu. C'est seulement Elohim. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton entreprise ne rassurera pas ton avenir. Tes business ne rassurera pas ton repos. Il y a des gens qui prévoient l'avenir. Même la banque ne rassurera pas l'avenir. Je me rappelle à une certaine époque, j'ai mis l'argent dans un compte en banque. Une banque de chez nous que j'étais le nom. Mais cette banque-là est tombée en faillite. On ne savait plus récupérer notre argent. Mais pourtant, quand je mettais cet argent-là, c'était pour garantir, rassurer les jours à venir. Mais voilà que la banque a connu un problème. Un jour, je suis allé pour retirer de l'argent. On m'a dit, je n'ai pas rempli pour retirer $1000. Mais on m'a dit, je peux retirer que $100. Je les ai dit, mais j'ai beaucoup d'argent, plus de $1000. Comment vous me demandez de retirer seulement $100? Et vous savez ce qui est encore mal? Pas seulement on me demande de retirer seulement $100 au lieu de $1000, mais ils veulent que je le retire en monnaie de chez nous. Pas en dollars, mais en francs congolais. Et ce qui est encore plus mauvais, à un taux qu'ils ont décidé. Pas le taux qui était dans le marché. Oh, j'étais perdant dans cette histoire-là. Bien-aimé, tu seras perdant si tu veux rassurer ton avenir, ton lendemain sans Dieu. Tu seras perdant si tu veux qu'un homme te rassure l'avenir. Un homme, une femme, un mari, une entreprise ne va pas rassurer ton avenir. Parce que le seul qui peut rassurer ton avenir, c'est seulement Elohim. Mais cette histoire va quand même beaucoup nous édifier et nous donner des leçons. Des leçons de la vie, des leçons bibliques, des leçons spirituelles de Dieu qui peuvent nous aider et que l'avenir soit rassuré. Lorsque Ruth a parlé à Naomi, et Naomi a parlé à Ruth, Naomi a dit à Ruth, écoutez, aujourd'hui,
Lave-toi, prépare-toi, tu iras au champ. Mais là où tu iras, Boaz viendra au champ. Et quand Boaz viendra, la nuit, lorsque les gens iront dormir, toi cherche Boaz là où il dort. Ça dit ce que Naomi fait pour Ruth, c'est un coaching. Naomi est en train de prophétiser les choses qui vont venir. C'est comme si elle les savait déjà. Mais il y a une seule personne qui connaît l'avenir, qui peut prédire avec exactitude l'avenir, c'est seulement le Dieu Elohim. Dieu peut prédire des choses qui vont venir avec des plus petits détails. Et c'est comme cela que Ruth partira et il va trouver des choses telles que Naomi avait prédit. Et lorsque Ruth est allée, n'est-ce pas, au champ ce jour-là, elle a eu la grâce. Elle a fini par devenir la femme d'un homme riche. Ruth qui était une veuve qui avait échoué dans son premier mariage parce que son mari est décédé. Mais elle a suivi Naomi jusqu'en Israël parce que Naomi est rentrée dans son pays. Ruth qui était moabite. Ruth est venu et il a fini sa vie marié à un homme riche. Et Ruth a fini sa vie comme elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que Ruth a bien fini sa vie. Oui, bien aimé, nous sommes en train de partager pendant tous ces jours de bien finir sa vie. Bien, mais il faut bien finir sa vie. Il y a des gens qui finissent mal leur vie. Lorsque tu finiras, quelle sera la généalogie de ta vie? Quelle sera ton histoire? Quelles seront les conditions de la fin de ta vie? Je vois des gens qui finissent la vie, un vieillard en train de se promener dans la vie, il n'a personne. Il y a des gens qui finissent la vie comme ça, il n'a personne, en train de ramasser des petites histoires sur des ruelles, il ramasse parce qu'il n'a personne. Bien, mais non, je ne finirai pas ma vie comme ça. Je ne veux pas que tu finisses ta vie comme ça. Il y a des gens qui finissent la vie, il avait des biens, il avait des moyens. Mais il rentre, il finit sa vie au village en train de souffrir, dans la maison d'une autre personne, dans la maison de sa belle famille, dans la maison de ses beaux-parents, dans la maison d'un ami. Il y a des gens comme ça. Et il avait une maison autrefois, il avait des biens autrefois. Mais maintenant il finit sa vie dans la maison d'un ami. Dieu est devenu commandeur, Dieu est devenu, je ne sais pas, sans abri. Et quelqu'un qui dort à la rue, ça dit tu finis mal. Bien, mais que tu ne finisses pas mal ta vie. Que tu ne finisses pas mal ta vie. Bien, mais comment un riche et moabite peut bien finir sa vie? Et toi, un chrétien, tu ne finis pas bien ta vie. Bien aimé, tu finiras ta vie dans l'élévation. Tu finiras ta vie dans la gloire. Tu finiras ta vie dans la bénédiction. Tu finiras ta vie dans le succès. Tu finiras ta vie dans la joie. Tu finiras la vie dans le bonheur. Tu ne finiras pas ta vie dans la maison d'un ami. Tu ne finiras pas ta vie en train de dormir dans le canapé dans la maison d'un ami. Tu ne finiras pas comme ça ta vie. Tu ne finiras pas ta vie dans la paix où tu es. Oui, certes, tu es riche, tu as connu des problèmes, tu as perdu un mari, mais ce n'est pas comme ça que tu finiras ta vie. Oh bien-aimé, on a cru que Ruth était à la fin. Oh, ce n'était pas encore la fin. Dieu avait encore un dernier mot. Bien, écoutez-moi bien. Si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il a un plan. Bien, mais le Dieu de la Bible, c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Bien, mais ce n'est pas comme ça que tu finiras ta vie. Ton entreprise est par terre. Non, ce n'est pas comme ça que tu finiras ta vie. Mais pour que Ruth, tu ne finisses pas ta vie, il y a des leçons. Là, sa vie mal, il y a des leçons à tirer. La première leçon, je vais vous donner 3 ou 4 leçons. La première leçon, elle a suivi Naomi. C'est-à-dire quoi? C'est suivre Dieu. Ruth a suivi Naomi. Malgré les difficultés, malgré les contextes. Elle
Elle était moabite, mais elle a suivi. Bien, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ne savent pas les secrets. Bien, mais il faut suivre Dieu malgré les situations, malgré le contexte, malgré les conditions. N'abandonne pas Dieu. Continue à suivre Dieu. Il y a des gens qui abandonnent Dieu sur la route. Ruth n'a pas abandonné. Bien, mais sa sœur a abandonné Naomi, mais Ruth n'a pas abandonné. Bien, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que Naomi, c'est Elohim. Bien, mais il y a des gens qui sont comme des Orpa, qui abandonnent Dieu sur la route, mais toi n'abandonne pas Dieu sur la route. Orpa a abandonné, Orpa n'a pas continué. Bien, mais il y a des Orpa dans nos églises qui ne veulent pas continuer, qui s'arrêtent. Tu étais chrétien, mais tu t'es arrêté. Qui t'a arrêté? Pourquoi tu n'as pas continué? Bien, écoutez-moi bien. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si tu continues jusqu'à la fin, malgré les difficultés, malgré la souffrance, Dieu ne t'abandonnera jamais. Continue à suivre Dieu. Même si tu rencontres des difficultés aujourd'hui, lorsqu'ils sont arrivés, elles sont arrivées. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ruth, c'est Ruth qui a commencé encore à nourrir Orpa. Bien mais parfois Dieu fait semblant. Parfois Dieu fait semblant. Il veut te faire croire que tu as des moyens et que c'est toi qui finances l'église. Tu n'as pas de moyens pour financer l'église. Dieu peut envoyer, Dieu peut créer, Dieu peut faire des choses pour que l'église puisse avoir l'argent ou bien pour que son serviteur puisse avoir de l'argent. Dieu, mais je comprends, je sais ce que je dis. Dieu, mais Dieu a des moyens. Lorsque tu as donné Israël la nourriture au désert, Dieu, mais les choses sont descendues du ciel. Dieu est capable de nourrir son serviteur même au désert. Dieu, mais parfois Dieu fait semblant. Il veut te faire croire que tu as des moyens pour contribuer à l'église, pour financer l'église. Ce n'est qu'une reconnaissance que tu manifestes envers l'église. Souvenons-nous, Élie, dans le torrent, Dieu a envoyé un corbeau. Dieu peut envoyer pour son serviteur même un chien, même un corbeau, même un serpent. Donc la deuxième leçon qu'il faut tirer pour que tu finisses bien ta vie, quand Dieu te donne le moyen et la force que Dieu t'a donné, le moyen que Dieu t'a donné, utilise ça pour la gloire de Dieu. Amen. Contribue à l'évangile. Si Naomi n'a pas fait ces choses pour Ruth, et si Ruth n'a pas fait ces choses pour Naomi n'allait pas ouvrir son cœur et le bénir comme ça. Chaque jour, c'était Ruth qui allait au champ, ramasser des petites histoires et ramener pour Naomi. Chaque jour, bien aimé, il y a des choses que nous devons faire tous les jours pour Dieu. Tu vas au travail, tu reviens, tu donnes une offrande. Tu donnes la dîme. Tu contribues, tu construis l'œuvre de Dieu. Et Dieu te voit. Dieu te regarde. Toi qui fais ces choses, laisse-moi te dire, Dieu te voit. Dieu te regarde. Et toi qui refuses de faire ces choses, sache-le que Dieu te voit et Dieu te regarde. Bien, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu as $1 milliard, tu as $1 million. À l'église, c'est un $10 ou $100 ou $10 000 que tu donnes. Mais à une femme pite, c'est une Jeep de $100 000 que tu payes. Dieu te voit, Dieu te regarde. Ruth, tous les jours, elle allait ramasser, elle venait donner de la nourriture à Naomi. Mais ce qu'elle ne savait pas, cette Naomi, une Israélite, elle avait des secrets, des paroles prophétiques. Elle pouvait dire des choses et des choses arriver. Et que cette Naomi, elle avait la clé de l'avenir de Ruth. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a la clé de ton avenir. Dieu peut te rassurer le lendemain. Dieu peut te rassurer l'avenir. Dieu peut rassurer l'avenir de tes enfants. Dieu, c'est la seule richesse qu'on peut donner à nos enfants, qui peut garantir même l'avenir de tes enfants. Tu peux laisser des richesses et des richesses à tes enfants, mais après des années, les enfants sont pauvres. Je connais des gens qui étaient de riches, ils ont donné des parcelles, ils ont laissé l'héritage aux enfants. Mais aujourd'hui, ces enfants-là sont devenus pauvres. Bien même, écoutez-moi bien, Dieu peut garantir ton avenir. Il peut garantir l'avenir de tes enfants. Il peut garantir l'avenir des petits-enfants. Dieu, c'est lui notre garantie. C'est lui qui peut rassurer notre lendemain. C'est lui qui peut nous donner à finir bien notre vie. Bien, écoutez-moi bien. Suis l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Et tu finiras bien ta vie. Si tu veux finir ta vie, bien, mais accroche-toi à l'Éternel. Et tu finiras bien ta vie. Troisième chose, et c'est là où je vais finir. C'est le coaching de Dieu. Le conseil de Dieu. Donc, ce jour-là, Naomi a commencé à coacher Ruth. Elle a commencé à coacher Ruth. Bien, écoutez-moi bien.
Elle lui a dit, lave-toi. Ruth pouvait dire, écoutez, grande dame, toi une vieille, est-ce que moi je me lave ou pas? Bien, mais dans la vie, il faut accepter de suivre le conseil. Si tu veux bien finir ta vie, suis les conseils. Le coaching est très important. Bien, mais vous savez, un joueur professionnel de grand talent peut être coaché même par un entraîneur qui n'a jamais remporté même une coupe. Qui ne sait même pas bien jouer. Des gens tels que Messi, des gens tels que Ronaldo, ils sont parfois entraînés par des entraîneurs qui sont eux-mêmes non connus de la société. Peut-être pour le cas de Ronaldo qui est entraîné par un grand joueur Zidane. Mais l'entraîneur de Messi, est-ce qu'on le connaît? Est-ce que lui-même est un grand joueur? Bien, mais dans la vie, il faut être un enfant qui écoute les conseils. Si tu veux réussir dans la vie, quand on te prodigue des conseils, ne regarde pas seulement la personne qui te prodigue des conseils, mais écoute ces conseils-là, parce que c'est bien pour ta vie. Donc, Naomi, Ruth, ce jour-là, elle a accepté d'être coachée. Lave-toi, habille-toi bien et va au champ. Et quand tu arriveras, voilà ce que tu vas faire. Tu vas chercher là où Boaz va dormir et va dormir sous ses pieds. Et c'est ce que Ruth aussi a fait. Et comment est-ce qu'elle a fini? Elle a bien fini. Elle a eu Boaz. Bien aimé, il y a une bénédiction qui est devant toi. Il y a un Boaz qui t'attend. Il y a un Boaz dans ton avenir. Bien aimé, il y a une élévation que Dieu a prévue pour toi pour l'avenir. Il y a une élévation dans le futur. Mais pour réussir, accepte d'être coaché. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui n'aiment pas le coaching. Ils veulent devenir des pères. Bien, écoutez-moi bien. Si tu as un père spirituel, rabaisse-toi au-devant de lui. Accepte d'être coaché. Écouter les conseils dans la vie, c'est très important. L'orgueil t'amènera qu'à la chute. La Bible dit Dieu résiste aux orgueillés. Et si tu acceptes d'être coaché, parce que comme Ruth, elle a accepté d'être coachée, elle a bien fini sa vie. Que l'Éternel vous bénisse. C'était ça le message. C'était le révérend Gustave de la communauté chrétienne Le Pan de Vie. Vous êtes bel et bien en direct de notre culte de la communauté chrétienne au Pan de Vie. À suivre à la prochaine, contactez-nous et nous allons prier pour vous. Notre numéro c'est le 00243 81 81 043 et 21. Pendant que j'étais en train de parler, Dieu me donne un message. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Je me demande de te dire, l'orgueil va t'amener à la chute. Humilie-toi dans la présence de Dieu. L'argent que tu crois garantir ton avenir là, va t'amener à la chute. Je te vois dans les 6 mois qui arrivent. Tu connaîtras les problèmes, tu vas perdre beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Tu vas te retrouver dans des difficultés. Mais Dieu veut te protéger et garantir ton avenir. Entre 3 jours de prière et prie, dis à Dieu, maintenant je suis prêt à écouter tes conseils. Tu as peut-être abandonné Dieu. Tu faisais des choses. Seul sans Dieu, tu as besoin d'être ton conseiller. Que l'Éternel te bénisse. Oh, voilà, il y a des messages qui viennent. Mais nous sommes en direct. Nous sommes obligés de couper là. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une femme. C'est une femme. Tu ne veux écouter personne. Tu as pris la décision même de te divorcer. Tu n'écoutes personne. Les gens sont venus te conseiller. Tu refuses. Tu veux partir. Parce que tu es rassuré, tu crois à ton argent. Tu crois au travail et à l'emploi que tu as. Je te dis que tu vas regretter demain. Nous n'avons pas le temps, appelle-nous. Appelle-moi, nous allons parler. Et je te dirai ce qu'il faut faire. Que l'Éternel nous bénisse. Laisse que la grâce de Dieu et la bonté de Dieu soient avec vous. Et que Dieu vous aide à finir bien votre vie. Et que Dieu rassure notre lendemain. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bye. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance, c'est envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal.
Parler de cœur, il a la connaissance même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. De rien, il me fait repos